C'est le jour J et c'est le jour que j'attendais depuis plus de 5 ans et il est arrivé et maintenant c'est une première étape et j'attends maintenant la construction et voir les bâtiments éclore et l'activité naître. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Cambrésien.tv. Alors comme vous le voyez, nous sommes aujourd'hui pour la visite d'un énorme chantier dans le Cambrésis et à Cambrai sur l'ancienne base BA103. Et tout de suite, je vais aller à la rencontre de l'un des responsables, monsieur Fabrice Gallo, pour vous faire un petit peu le point et après on fera une visite complète du chantier. A tout de suite. Monsieur Gallo, merci de nous accueillir sur ce titanesque chantier E-Valley. Peut-être pour commencer, vous présenter en quelques mots. Alors, je suis Fabrice Gallo, je suis le directeur développement du projet E-Valley. Je travaille avec David Taïeb au développement du projet dans sa globalité. Alors on est ici dans l'ancien mess Oui. de la base. L'entrée base est pas loin, peut-être le montrer. Alors l'entrée base est ici. Ici, l'entrée historique de la base. Hein. Tous les Cambrésiennes et Cambrésiens connaissent. Et le mess dans lequel on est ici, qui représente quand même un bâtiment de 6000 m². Pour vous donner un ordre d'idée, ça c'est un terrain de foot, un autre terrain de foot, et on est sur l'emprise foncière totale du projet de la base aérienne. Alors là, c'est l'ensemble donc du projet E-Valley. Exact. Avec donc les communes tout autour pour se repérer. On est sur la commune d'Ennecourt ici, d'Épinois dans le Pas-de-Calais. La frontière en fait entre les deux départements, c'est la ligne jaune. La commune de Sancourt là-bas qui font partie de la communauté d'agglo de Cambrai et Sauchy-Lettré et d'Épinois qui sont deux artistes marquants. Alors là, il y aura un certain nombre de bâtiments, très rapidement. Donc les bâtiments qui sont en construction sont là. Exact. En fait, l'idée du projet logistique dans sa globalité, c'est d'utiliser l'ex-piste aérienne dite américaine. Donc cette piste ici qui faisait 3,5 km de long. L'essentiel du projet, du premier permis de construire de la tranche 1, c'est de sortir 8 bâtiments logistiques sur la piste dite américaine et d'avoir une réserve foncière pour faire 300 000 m² de logistique supplémentaire sur ce qu'on appelle l'ex-piste allemande et de conserver la base vie militaire, les bâtiments militaires ou une grosse partie des bâtiments militaires qu'on va réhabiliter en espace de service aux entreprises de logistique. Alors, peut-être le meilleur moyen pour se rendre compte, évidemment, de ce titanesque chantier, c'est d'y aller sur place, non? Allons faire un tour. On y va. Ce galop se trouve ici dans un point névralgique de cet immense chantier E-Valley. Alors, d'abord, on est tout près de la RN43, il y a un grand rond-point qui a été construit. Exact. Et ça va être l'entrée principale? Alors, ça va devenir l'entrée principale du site E-Valley, où effectivement le département du Nord a construit un énorme rond-point qui sera l'entrée principale du site. Et ici, on est sur les lieux du futur poste de garde et de poste de sécurité du site, qui va filtrer les camions qui vont rentrer de la RN 43 pour se diriger vers l'intérieur du site E-Valley. Alors on est au bord on va tout à l'heure certainement faire le parcours en voiture de ce boulevard E-Valley, c'est ça? Exact, exact. Qui va faire 2 km de long? Oui, pas loin de 2 km de long, même peut-être un petit peu plus, avec un giratoire là-bas au milieu qu'on va traverser ensemble tout à l'heure. On va voir tout à l'heure. Et que je dis quasiment aussi grand ou qui pourrait accueillir l'Arc de Triomphe parisien. Eh ben attends, pourquoi pas un jour. Alors ici, donc, c'est le point de sécurité, mais il y a aussi un autre sujet, c'est que le site va être lui-même en sécurité douane, c'est ça? Exactement, c'est ce qu'on appelle un site sous douane, c'est-à-dire un site qui aura le statut OEA, c'est-à-dire organisme économique agréé, sous-entendu par les douanes, pour tout ce qui est administration et simplification administrative douanière, pour tout ce qui est sécurité des marchandises et sûreté du territoire. Donc tout va être sécurisé, les barrières, enfin du moins des grillages un peu partout. Exactement, toute la zone des 4 premiers entrepôts et des 4 entrepôts qui arrivent derrière le giratoire du milieu du boulevard E-Valley seront complètement sécurisés et sous contrôle douanier. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre la voiture et puis d'aller faire un petit tour sur ce immense chantier qui est en cours. Avec plaisir. Gallo, on est sur le boulevard E-Valley, 2 km de long, il faut le rappeler, ça montre encore l'énormité de ce chantier. Alors on est devant un bâtiment qui est en pleine construction, en quoi consiste-t-il? Combien de mètres carrés? Alors, ce bâtiment, c'est le bâtiment A. C'est le premier qui sera livré tout début d'année prochaine 2021. Et c'est un bâtiment qui fait 72 000 m², divisé en 12 cellules de 6 000 m² chacune,
qui comprennent chacune 6 portes à quai pour accueillir les camions en reverse et débarquer les palettes à l'intérieur du bâtiment. Et parfois, pour certaines cellules, on aura ce qu'on appelle des portes air-planes ou des portes de plein pied qui permettent à un camion de rentrer entièrement dans la cellule. Et ce bâtiment est prévu en fait pour le preneur Haddad Brands Europe qui va distribuer. Il distribue quel produit alors? Alors il distribue les marques Levi's, les marques Converse, Jordan, entre autres sur l'Europe entière. Et ils ont décidé de prendre ce bâtiment pour converger sur une distribution européenne au départ de Cambrai. Oui, d'ailleurs, on peut dire que ce hub logistique sera certainement le plus grand, sinon le plus grand en dehors de l'Europe, non? Alors en termes de permis de construire, le permis de construire qu'on a ici sur l'avenue Yves-Vallée, c'est le plus grand permis de construire d'Europe en termes logistiques d'un seul tenant. Il y a 550 000 m² répartis sur 8 bâtiments, plus les VRD, c'est-à-dire les voiries associées à ce projet. C'est le plus grand permis de construire en termes logistiques de France et d'Europe. Oui. Alors, on voit beaucoup de mouvements, il y a certainement beaucoup d'entreprises sur le chantier actuellement. Exact, on a confié en fait ce qu'on appelle un contrat de promotion mobilière à Quartus qui a la charge de construire ces bâtiments, et Quartus emploie aujourd'hui, j'ai envie de dire, une cinquantaine de sous-traitants. Et sur cette cinquantaine de sous-traitants, un peu plus d'une vingtaine sont des entreprises régionales. Et donc du Cambrésis peut-être. Alors du Cambrésis sûrement, et en tout cas je suis à peu près sûr que beaucoup d'emplois de salariés de ces entreprises sont sur la zone de la communauté d'agglo de Cambrai et de Cambrai au sens large du terme. Ça fait partie de votre partenariat à ce niveau-là avec l'agglo entre autres. Exactement, ça fait partie des impératifs qu'on a donnés à Quartus. Que d'avoir au moins 5% du temps passé sur le projet fait par du salarié local ou de l'entreprise locale. Et normalement, cet objectif est dépassé. Alors là, on arrive bientôt au fameux rond-point central. Les bâtiments, évidemment, là, on est en début de construction. Un deuxième bâtiment qui là démarre actuellement. Je ne sais pas peut-être il est déjà. Ce bâtiment, si, on peut en parler. Ce bâtiment, c'est un bâtiment de 48 000 m², divisé en 8 cellules de 6 000 m². Les 4 premières sont prises par l'entreprise Celog, qui est le logisticien du groupe Beaumanoir, qui était déjà installé sur le territoire cambrésien, mais qui s'agrandit, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour le développement économique. Il double sa surface et il vient s'installer sur le site Yves-Vallée. Et l'autre partie du bâtiment est prise par une belle entreprise régionale qui s'appelle, même le leader régional en termes de logistique, qui s'appelle Bills d'Euro Simastock, donc et qui vise là un développement économique sur la région, et pareil sur le site Yves-Vallée pour déployer de la distribution au départ de Cambrai. C'est difficile de parler d'emploi aujourd'hui, mais en gros, ça peut, à l'horizon 2025, on peut arriver à combien d'emplois? Alors je pense que directement dans les entrepôts, on a toujours annoncé, et je pense qu'on le dépassera, ce chiffre, on a toujours annoncé 1500 emplois sur tous les entrepôts, en interne des entrepôts, mais je pense que ce chiffre peut être doublé rien qu'avec ce qu'on appelle les emplois indirects, rien qu'avec les chauffeurs de camions et les chauffeurs routiers qui arriveront sur le site, avec la zone de service qu'on va ouvrir en face par la réhabilitation des bâtiments militaires, on en reparlera tout à l'heure. On va ouvrir des crèches, des restaurants, vraisemblablement un hôtel également, et toute une zone d'activité de service tertiaire dédiée aux logisticiens et aux métiers de la logistique qui sera sur cette avenue Yves-Vallée. Moi je pense qu'on peut parier sur 1500 emplois directs sûrs dans les entrepôts, et on peut doubler avec cette zone de service et le trafic routier que ça va générer. Alors, au-delà de rond-point, il y a donc 2 nouveaux bâtiments. On va évidemment construire des 2 côtés du boulevard. Exact. Alors là-bas, on a vu les anciens bâtiments du 1-12. Une petite partie va être démolie pour pouvoir faire le bâtiment D, c'est ça? Exact. Une toute petite partie. C'est-à-dire les demi-lunes, c'est-à-dire les hangars qui abritaient les avions. On est obligé d'en détruire 2 parce que l'entrepôt va passer au-dessus, mais on garde la majorité des autres, même tous les autres. On va conserver également le PC base, donc qui va devenir un centre de formation et l'endroit où on va assurer la formation
formation des CACES, c'est-à-dire des certifications pour les chariots élévateurs qui vont rouler à l'intérieur des entrepôts. Et on voudrait à terme même fabriquer un campus avec une grande école, des universités sur les domaines du e-commerce et sur les domaines du Master 1, Master 2, directeur de supply chain ou directeur d'entrepôt logistique. Alors pour l'instant, donc la deuxième partie, à l'horizon combien? Le premier bâtiment de la deuxième partie? Alors là, c'est hypothétique, peut-être. Indépendamment du Covid et des crises sanitaires qui pourraient arriver, mais j'espère qu'on en sortira en 2021. Logiquement, donc les deux premiers bâtiments qu'on a vus là à l'écran sont des bâtiments qui sont mis à disposition des preneurs à partir de mi-janvier 2021 et qui seront, j'ai envie de dire, en production à partir de fin mars 2021. Ce qui veut dire qu'ils vont tourner à plein régime dès avril-mai 2021. Plein régime, ça veut dire que déjà les deux premiers entrepôts vont abriter au moins, en vitesse de croisière, au moins 500 personnes. Là, on aura près de 130 000 m². Et on devrait générer rien que là-dessus déjà 500 emplois. Ensuite, les deux nouveaux entrepôts, le C et le D qui arrivent en face, devraient être lancés sur cette fin d'année ou début d'année prochaine pour être livrés toute fin d'année 2021, début d'année 2022. Et ensuite, la phase 2, c'est-à-dire la phase derrière le rond-point sur lequel on arrive là, devrait être livrée, j'ai envie de dire, fin 2023, début 2024. Et dont le plus gros bébé de la zone, l'entrepôt H, qui est tout au bout et qui fera à lui tout seul 150 000 m². Voilà, 15 hectares, ça me paraît énorme. C'est combien de terrains de football ça? Alors, cet entrepôt-là en particulier, je ne pourrais pas vous dire. En revanche, je sais que la totalité de la base militaire, c'est 400 terrains de football. Donc ça fait quelques beaux matchs. Une belle, en tout cas, perspective. Ouais. On est arrivé donc à ce fameux rond-point, qui est le point central un peu. Toutes les avenues vont converger ici pour la distribution vers tous les bâtiments et notamment la partie aussi restauration, etc. Exact, c'est le point central de la base, c'est le point central de l'avenue Yves-Vallée. Et c'est ce qui va permettre de relier aussi la base logistique sous douane, des entrepôts neufs qu'on construit, avec l'ex-base militaire ou les bâtiments militaires qu'on va réhabiliter, qu'on appelle la zone vie et la zone de service. Bien, écoutez, merci Monsieur Gallo de toutes ces explications. J'espère qu'on pourra se retrouver évidemment plusieurs fois dans l'avenir, dans quelques mois, déjà pour l'inauguration, je suppose, en février. Avec plaisir. Mais plus tard aussi, suivant l'évolution de ce fameux chantier. Très bien, merci à vous. Merci.